QCM de la flemme. Voici la question que j'ai posée en story sur Instagram. J'ai changé exactement 2 fois d'avis sur une question donnée aujourd'hui. Si on admet que seul un imbécile ne change jamais d'avis, alors on peut dire que, grand A, beaucoup trop de gens quittent la case imbécile, grand B, je ne suis pas un imbécile, grand C, j'ai eu un nombre premier d'avis sur ce sujet aujourd'hui, et grand D, je suis revenu à mon avis initial sur ce sujet. Qu'est-ce que vous répondriez? Voilà, là maintenant tout de suite, pour quelle réponse vous opteriez? Je commence d'abord, avant de dévoiler la bonne réponse, je commence par donner le nombre de votes qu'a récolté chaque proposition. Beaucoup trop de gens quittent la case imbécile. Bon, 7 personnes ont répondu la réponse A. La réponse B a récolté 15 votes. Je ne suis pas un imbécile. 15 personnes ont répondu, je ne suis pas un imbécile. J'ai eu un nombre premier d'avis sur ce sujet aujourd'hui. Cette réponse a récolté 19 votes. Donc, 19 personnes sont d'avis, 19 étant un nombre premier aussi, que j'ai eu un nombre premier d'avis sur ce sujet aujourd'hui, donc ce qui donne une cohérence au propos, ce qui est assez joli. Voilà. Grand D, je suis revenu à mon avis initial sur ce sujet, 5 personnes ont répondu ça. Ok. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Bon. Pour répondre, on va commencer par établir ce que veut dire ce qu'on a admis. Ce qu'on nous a fait admettre, mathématiquement, c'est « seul un imbécile ne change jamais d'avis ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne jamais changer d'avis fait automatiquement de vous, ou de moi, un imbécile. Ne jamais changer d'avis implique être un imbécile. Ne jamais changer d'avis est une condition suffisante pour être un imbécile. Être un imbécile est une condition nécessaire pour ne jamais changer d'avis. Seul un imbécile peut ne pas changer d'avis. Ne change jamais d'avis. Ok. Alors, ça, c'est aussi équivalent, par contraposition, à ne pas être un imbécile. P implique Q, une implication P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Ne pas être un imbécile implique changer d'avis, parfois changer d'avis. Voilà, le contraire de ne jamais changer d'avis, c'est parfois changer d'avis. Si j'ai dit que ne jamais changer d'avis était une condition suffisante pour être un imbécile et que être un imbécile était une condition nécessaire pour ne jamais changer d'avis, bah si être un imbécile est une condition nécessaire pour ne jamais changer d'avis, ne pas être un imbécile suffit pour que parfois je change d'avis. Ok. Mais ce que la réponse A et la réponse B affirment, en tout cas ce que la réponse A affirme, beaucoup trop de gens quittent la case imbécile. Ah non. Ça, ce qui nous dit ne jamais changer d'avis implique être un imbécile, ça caractérise les gens qui ne changent jamais d'avis. Mais ça ne nous dit pas que parfois changer d'avis, la réciproque de cette implication, parfois changer d'avis implique ne pas être un imbécile. Donc ça ne le dit pas, pardon. Ne pas être un imbécile. Voilà. On n'a pas forcément cette implication. Donc en fait, l'implication cachée dans l'énoncé caractérise les gens qui ne changent jamais d'avis, mais elle ne dit rien sur les gens à qui il arrive de changer d'avis. Donc personne ne quitte la case imbécile avec le seul un imbécile ne change jamais d'avis. Si tout le monde était un imbécile, si tous les gens étaient des imbéciles, eh ben cette implication serait vraie. Seul un imbécile ne change jamais d'avis. Prenez quelqu'un qui ne change jamais d'avis, est-ce que c'est forcément un imbécile? Oui. Voilà, donc personne ne quitte la case imbécile avec ce propos. Personne, et en particulier moi non plus. Donc le grand B, je ne suis pas un imbécile, ne peut pas être vrai, en fait. Je peux pas affirmer que je ne suis pas un imbécile juste parce que j'ai changé d'avis aujourd'hui. Alors revenons sur les avis que j'ai eus sur cette question. Donc, j'ai une question donnée, j'avais un avis 1, j'ai changé une fois d'avis, pour l'avis 2, et le deuxième changement d'avis, soit me fait revenir à l'avis 1, c'est possible, effectivement, mais personne ne me dit qu'il n'y a que 2 avis possibles pour cette question. Peut-être que c'est une question où il y a plusieurs avis possibles. Donc, j'ai changé d'avis une première fois, puis une deuxième fois pour un avis 3. Donc il y a 2 possibilités, soit j'ai eu 2 avis sur ce sujet ce jour-là, soit 3 avis, donc 2 et 3 qui sont des nombres premiers, donc dans tous les cas, j'ai eu un nombre premier d'avis sur ce sujet aujourd'hui. Donc la réponse C est bonne, et la réponse D est fausse, parce que je ne suis pas forcément revenu à mon avis initial sur ce sujet. Voilà. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre, plutôt qu'à faire admettre que seul un imbécile ne change jamais d'avis, plutôt à faire admettre la maxime populaire directement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou qui ne changent jamais d'avis.
qui pour moi veut dire au sens mathématique la même chose. Mais ça aurait plus prêté à confusion en fait. Parce que dire « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », en français on pourrait entendre « il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis » et que eux. Les imbéciles ne changent pas d'avis, donc on aurait imbécile implique changer d'avis, implique ne jamais changer d'avis, pardon, et il n'y a que eux. Mais sauf que, pour moi, mathématiquement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est du même acabit que ce qu'on a écrit là. Pourquoi ? Parce que ça me fait penser à l'importance du si et seulement si mathématique. Le si et seulement si, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu des si et seulement si comme ça en cours, c'était en première. C'était ma prof de première, Madame Malric, une professeure géniale, qui, quand elle balançait des si et seulement si à l'oral, moi c'est la première fois que j'entendais ça, je me disais, mais c'est peut-être un tic verbal qu'elle a, elle veut insister, quoi, elle veut vraiment si, quoi, je sais pas comment j'ai pris la chose la première fois, c'est de me dire, ok, c'est vraiment si ça, enfin je croyais que c'était une sorte de, comment dire, une sorte d'insistance un peu, voilà, oubliez pas ça, si et seulement si ça, non, en fait c'est super important, si je dis A est vrai si et seulement si B, si je vous dis A si et seulement si B, A si B, ça se traduit par B implique A, si B alors A, et A seulement si B, ça veut dire que A implique B. A ne peut se produire que si B se produit aussi. A si B, ça fait que B est une condition suffisante à A, et A seulement si B, c'est que B est une condition nécessaire à A. Et les deux en font, font de B une condition nécessaire et suffisante pour que A se produise, donc quelque chose d'équivalent à A. Mais donc si je dis « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », en fait si je voulais donner un truc mathématique qui me donnerait une égalité entre l'ensemble des imbéciles et l'ensemble des gens qui ne changent jamais d'avis, il faudrait dire « il y a les imbéciles qui ne changent jamais d'avis et il n'y a que eux ». Les imbéciles ne changent jamais d'avis et il n'y a que eux. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou qui ne changent jamais d'avis, d'un point de vue mathématique, même si en français je comprends ce qu'on pourrait entendre, d'un point de vue mathématique, ça reviendrait au même que de dire « seul un imbécile ne change jamais d'avis ». En tout cas, c'est mon avis sur la façon dont on devrait le comprendre. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc tout ça pour dire que ce propos qui est souvent tenu pour dire oui, j'ai changé ça parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ça prouve rien en fait. ça prouve absolument pas que t'es pas un imbécile. Voilà, ça ne prouve absolument rien sur toi. Voilà. Si tu n'avais pas changé d'avis, si tu me disais je n'ai jamais changé d'avis de ma vie, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, donc je suis un imbécile, là je dirais oui, parfaitement. Tu as parfaitement raison, tu es un imbécile, mais tu as une bonne compréhension du sens des implications et des contraposés, etc. Voilà. Très bien. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications si elle existe encore, ça fait longtemps que je suis plus au fait des youtuberies, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.